Avant la fin de ce message, si tu vas attendre, tu vas enlever ton pied. Amen. Dis le secours viendra. Dis le secours viendra. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi très très bien. J'ai suivi les paroles de mon fils tout à l'heure. Écoute-moi. Si tu n'apprends pas à être en relation, en connexion avec ce que la parole de Dieu te demande, tu attendras longtemps et ton témoignage va encore attendre. Amen. Écoute-moi. Dieu dit fais de l'éternel tes délices. Quand tu veux faire de l'éternel tes délices, chaque fois que tu entends que l'œuvre de l'éternel a besoin de toi, tu n'as pas besoin de rester derrière. Tu as besoin d'avancer. Parce que c'est dans ça que viendra ton témoignage. Amen. Amen. Fais attention. Dieu ne peut pas se souvenir de toi directement. Il se souvient de toi par les patriarches. Mets-moi Lévitique chapitre 26. Je vais te montrer quelque chose. Lévitique chapitre 26. Verset 42. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Suis-moi. Amen. Écoute, Dieu parlait aux enfants d'Israël précisément à ceux qui étaient avec qui? Avec Moïse. Amen. Il dit, je me souviens de l'alliance avec Jacob. Jacob n'était plus là. Je me souviens de l'alliance avec Isaac. Isaac n'était pas là. Je me souviens de l'alliance avec Abraham. Abraham n'était pas là. Mais il dit, je me souviens du pays. Il y a des gens qui se sacrifient pour toi. Pourquoi ton témoignage vient? Tu penses que ce sont des enfants qui vont venir faire un certain nombre de choses pour que Dieu soit glorifié? avec toi Où sans toi? Dieu va opérer le miracle. Tu sais comment? Il dit, je me souviendrai. Moïse, il n'a rien. Moïse, il n'a pas la force. Moïse, il n'a pas la capacité. Il y a une alliance qui a été établie depuis la nuit des temps. L'alliance de tes pères, quand tu n'as même pas connu, quand tu n'as même pas marché avec elle. Tu n'étais pas là, Moïse, quand je marchais avec Abraham. Écoute-moi bien, il y a un certain nombre de choses. Lorsque tu veux faire dans la présence de Dieu, il faut regarder ceux qui se sont investis depuis la nuit des temps. Écoute-moi bien, le Dieu de Joshua qui est là est vivant. Et il ne va pas accepter que le Dieu de Thierry s'appuie. Suis-moi. Il y a une semence. Il y a une semence. Tu dis, pourquoi je me souviens du pays ici là? Je dois me souvenir d'abord de l'alliance que j'ai fait avec qui? Avec Jacob. Amen. Regarde comment est-ce qu'il a fait ça. Normalement, Abraham vient avant Jacob. Amen. Mais il a commencé par le dire. Il dit, écoute-moi. Si j'ai fait avec Jacob et j'ai fait avec Isaac, amen, j'ai fait avec Abraham, pour vous là, ça sera petit. Je suis capable de faire ça. Oh God. Amen. Écoute-moi. Tu habites dans la maison familiale. Tu n'as pas acheté papier dans la maison là. Tu n'as pas acheté tôle dans la maison là. Tu es venu, l'investissement de ton père ou de ton grand-père. Tu es venu tellement jouir de cet investissement là. C'est pourquoi à un moment, si tu ne sais pas faire, savoir comment te connecter, la bénédiction générationnelle ne pourra pas marcher avec toi. Amen. J'ai dit, non. Je ne vais pas quitter sur la terre sans faire au-delà de ce que mes parents ont fait. Amen. J'ai compris le secret. Je ne peux pas vous mentir, aller écrire ça quelque part. Le salaire de quelqu'un ne peut pas remplir la personne. Amen. Mais pourquoi certaines personnes subissent les choses qui dépassent même le salaire? Le salaire ne peut pas donner pas. Écoutez-moi, c'est parce que quoi? Ils ont des hommes. Je t'ai dit que la seule aide que Dieu peut t'accorder, c'est l'aide de l'homme. Amen. Il n'a pas dit que parce que le pays était riche. Il dit que non. J'ai vu l'investissement de qui?
de Jacob. J'ai vu pour Isaac. J'ai vu pour Abraham. Avec ça, ça me suffit. Le Dieu de Papa Jésus, Amen, va se souvenir de toi. Après cette croisade, écoute-toi bien, ta vie ne sera plus grande. Après cette croisade, ton investissement sera un témoignage. Après cette croisade, une âme qui sera gagnée. Le ciel va célébrer à cause de toi. Ça va célébrer à cause de toi. Ça célèbre à cause de toi. En puissance de Jésus, les c'est quoi? Arrête. Suis-moi. Suis-moi. Tu as besoin. Parfois, lorsqu'on veut, on attend de Dieu. Lorsqu'on demande même, ça veut dire qu'on est déjà en train de l'utiliser. Amen. Lorsque tu as cette envie de t'investir pour la maison de Dieu, c'est encore le développement. Tu deviens un collaborateur direct du ciel sur la terre. Amen. Un collaborateur direct du ciel sur la terre. Ça veut dire aussi longtemps que la terre subsiste. Quel qu'en soit ce qui va pas marcher pour les autres, pour toi ça va marcher. Parce que tu es un citoyen céleste. Amen. 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 Suis-moi. Dieu, l'éternel Dieu, va toujours envoyer un libérateur pour ses enfants. Amen. Donne-moi ça. Donne-moi chapitre 13. Amen. Tu es ici, tu te bats. Le problème c'est que quoi? Le libérateur n'est pas encore venu. Amen. Il y a des choses qui déclenchent le libérateur. Il y a des choses qui déclenchent quelque chose des aides de ta destinée. Amen. Donne-moi chapitre 13, verset 5, je crois. Verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Et l'Éternel donna à Israël, donna un libérateur à qui? À Israël. Amen. Et toi, tu es ici. Toi, tu es ici. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être tu attends le secours. Tu es en train de se préparer. Dieu s'apprête pour t'apporter quoi? Un libérateur. Celui-là qui va t'aider à aller de l'avant. Celui-là qui va briser les barrières qui sont devant toi. Celui-là qui va faire sécher les eaux qui sont devant de toi. Celui-là qui va mettre les barrières qui sont devant de toi à nu. Amen. Il va donner un libérateur. Depuis combien de temps tu cherches à t'en sortir? Amen. Tu ne peux pas faire de ça toi-même. Tu n'as pas besoin de faire de ça toi-même. Non. Écoute, les enfants d'Israël échappaient aux mains des Syriens. Lorsque le libérateur vient, amen, ceux-là qui te bloquaient, tu quittes entre leurs mains comme si c'était les jeux. Amen. Le libérateur, c'est celui-là qui entre dans la prison. La prison que tu es. Il ouvre les portes de la prison où tu te trouves. Il te sort de la prison sans que personne n'ouvre la bouche. Si quelqu'un va ouvrir la bouche, il saisit la personne et finit avec la personne. Amen. Amen. Lorsque l'ange est descendu, lorsque Pierre était en prison, la quatrième personne, parce que même ils ont compris qu'il fallait que le laisser partir en paix. Amen. Le libérateur viendra. Amen. Ne me pose pas la question de quel village, à quel niveau. Ne me pose pas la question. La seule chose que je sais, c'est que le libérateur viendra. Et quel qu'en soit, là où on t'a enfermé, là où on t'a emprisonné, il viendra te sortir de là. Il viendra te sortir de là. Il viendra te sortir de là. Au nom puissant de Jésus, il fait 3 fois. C'est toi. Le libérateur est venu. Le libérateur peut être un mendiant. Le libérateur peut être un commerçant. Amen. Genèse 45. Amen. Genèse 45. Donne-moi ça. Verset 3.
Et quand le libérateur vient, tu peux traverser un certain moment. Mais arrivé à un niveau, tu deviens le papatier. Amen. Dieu a pris comme libérateur de Joseph les marchands. On est venu acheter Joseph. Amen. Les gens peuvent être avec toi et te sous-estimer. Ils ne savent pas que tu as une identité. Si on prend le nouveau président du Sénégal. Amen. Amen. Tu as l'air de rien. Amen. Tu n'as pas un opposant. L'enfant d'un paysan. Amen. Amen. Il est là, il ne comprend pas. Amen. Tout moi. Vous pouvez le sous-estimer. Amen. Aujourd'hui, le président. Amen. Amen. Il n'a pas fait campagne. Amen. Il n'avait pas rêvé d'être président. Quelqu'un était là, comment on va arrêter papa seulement? Comment on veut représenter? Aujourd'hui, il est quoi? Prégo. Amen. Vous dites quoi? Oh. Les gens peuvent te déguiser même dans cette prison. Amen. Mais ce que Dieu est en train de préparer pour toi, ça sera Gagatia. Ça sera Gagatia. Je prophétise. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu va te lever au nom de Jésus. Assieds-toi. L'ancien président là, le président du actuel là, le gars aime le social. Il aime aller donner, faire des œuvres caritatives. Amen. C'est ça qu'il a mis là où il est. C'est pas qu'il s'est prié pour les gens. Amen. Écoute bien. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Les frères ne comprennent pas. Dieu est quoi? Dieu est quoi? Et Joseph. Il dit mon père est dit encore. Il dit mes frères. Il dit mais ses frères ne purent lui retourner. Car ils étaient trouvés en sa présence. Continue. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené à l'Égypte. Les gens, tu peux être esclave aujourd'hui. Mais écoute-moi, les marchands sont venus acheter quelqu'un. Un quelqu'un 0-0 qui était là comme esclave. Mais c'est cette personne-là qui est devenue premier ministre en Égypte. Je suis en train de te dire, après cette croisade, je ne sais pas là où Dieu va t'amener. Mais là où Dieu va t'amener, c'est au-delà de là où tu te trouves maintenant. C'est au-delà de là où tu te trouves maintenant. Tes finances vont exceller. Écoute-moi bien, la paix va venir dans ta vie. La joie viendra dans ta vie. L'élévation viendra dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu fais les 3 fois. Assieds-toi. Il dit, c'est moi. C'est moi que vous avez vendu. Amen. Je ne sais pas qui te néglige, qui te sous-estime. Non, toi, on peut te vendre. Non, toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu ne peux rien apporter. Amen. Il dit non, c'est moi. C'est moi, Joseph. Continue, vous allez voir ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est parce que vous m'avez vendu. Quand je suis là où je suis, comme premier ministre, si vous ne m'avez pas vendu, écoute-moi bien, il faut que certaines personnes vous sous-estiment. Si elles ne vous sous-estiment pas, Dieu ne va pas mettre un catalyseur pour vous mettre là et pour vous soyez. Écoute-moi, parfois lorsque les gens te sous-estiment au boulot, les gens te menacent au boulot, les gens disent n'importe quoi au boulot, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de chercher quelque chose, un moyen par lequel il va te mettre au-dessus d'eux. Il est en train de chercher un moyen où il va te lever au milieu d'eux. Écoute-moi bien, n'aie pas peur des critiques, n'aie pas peur des défis, n'aie pas peur des situations, n'aie pas peur. Quel qu'en soit ce qui vient au-devant de toi et qui est difficile, dis-toi que Dieu veut faire un témoignage dans ça. Je prophétise que tes problèmes sont les solutions.
Joseph, soit les solutions, soit les solutions, soit les solutions, soit les solutions, au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Ah, c'est quelqu'un qui veut les filles Thierry ça. Si tu n'as pas de nom, même au nom, tu as vu. Tu as vu comment tu es. Amen. 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 Dis Jésus Thierry ça. Ton vrai nom. Et ta bouche fait comme ça. Amen. Amen. Écoute-moi. Il faut être sûr que tu n'es pas venu accompagner les gens. Amen. Tu as un objectif à accomplir. Et tant que tu vis, tant que tu es encore sur la terre, Dieu ne peut pas stopper ça là. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça se manifeste au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Écoute-moi. Il a dit, je suis Joseph. Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Les gens qui te menacent aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, là où ils vont te voir, tu vas se dire, mais c'est lui-là qu'on avait vendu. Non, certains d'entre eux ne vont même pas te remarquer. C'est toi qui vas le dire. Je suis Thierry Sapi. Je suis Thierry Sapi. Au nom puissant de Jésus, il 3 fois. Dis voisin, prends mon numéro. Voisin. Parce que je suis à côté de toi, je ne l'estime pas. Amen. Quelque chose va se passer. Dis voisin. Regarde-moi bien. Parce que si tu ne peux pas me reconnaître dans le noir, tu ne vas pas me reconnaître sous la lumière. Quelqu'un n'a pas compris. Remarquez maintenant. Amen. Écoute-moi, parce que si la lumière vient là, qui sait même? Amen. Qui sait que lors de la résurrection, tu vas renouveler. Lorsque tu vas enterrer tes problèmes là, enterrer tes soucis là, et le dimanche, lors de la résurrection, lorsque la pierre sera roulée, les problèmes aussi là vont vanir. Les prophétises, les problèmes vont voler. Les problèmes vont se voler. Ça va s'envoler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Et écoute-moi. Écoute-moi bien. Joseph. Leur a dit. Je suis Joseph. C'est moi que vous aviez vendu. Vous aviez vendu au marchand. Parce que vous n'aviez pas cru en moi. La seule chose que les frères de Joseph n'ont pas compris, ils ont seulement compris que Joseph leur a dit, j'ai fait un songe. Amen. J'ai vu 11 étoiles se prosterner sur mon étoile. Amen. Ils n'ont pas vu le mot étoile là. Parce qu'ils ne croyaient pas en eux-mêmes. Qui comprend quelque chose? Amen. S'ils pouvaient savoir que eux-mêmes en réalité étaient les étoiles. Mais écoute-moi, chaque étoile a sa capacité de briller. Si je suis en train de briller aujourd'hui, ne m'en fais pas. Peut-être tu pourras briller plus que moi demain. Mais pour l'instant, c'est ma saison. Pour l'instant, c'est ma saison. Peut-être ta saison, ça sera la semaine prochaine. Peut-être ta saison sera dimanche. Ta saison sera le mois prochain. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Ça ne va pas stopper. C'est toi. Amen. Lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Amen. Ce qui est en toi là, quand tu apparais, les ténèbres font quoi? Rien ne va te stopper. Tu sais
Pendant qu'on est en train de jeûner, le Seigneur me disait quelque chose. Que c'est notre année de quoi? Ebenezer. Amen. N'est-ce pas? Oui. Vous dites quoi? Le rocher d'aide. L'aide va venir. Amen. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ta vie. Amen. L'aide va venir. Ne me pose pas la question comment. Je sais que Dieu enverra de l'aide. Dieu enverra de l'aide. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il n'y a pas de souci à faire. Amen. Là-bas, son toto. Amen. C'est moi, Joseph. Donc, il y a Joseph. Ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. Amen. Amen. Ceux-là qui te négligent te sous-estiment. Amen. Le succès de certaines personnes dérange. Amen. 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 Il y a un pasteur qui a changé le nom. Hein? Il a changé de nom, il a démarré un autre nom. Tout ce qu'il voit sur les postes, c'est des délivrances et des guérisons. Il y a de guérir les gens. Il faut enseigner les gens la parole. Hein? Moi là, le président se fâche même quand je prends le temps pour enseigner la parole. Hein? Pas de mes délivrances, ou bien de mes corps, de mes guérisons, mais pour la parole là. Qui comprend quelque chose? Pour rien. Il pensait que je n'allais pas quoi? Répondre. Ah, je lui ai donné ça au dos. Back to back. Back to back. On le touche. Et là, il y en a maintenant aussi. Amen. Et j'ai prié sur lui. Le Seigneur m'a dit que il est en train de dire, c'est telle personne qui s'est cachée par un autre nom. Là, j'ai capturé. J'ai dit que non, toi, tu pensais que tu n'allais pas. Dieu le Seigneur ne va pas me lever. Quand j'ai exposé son truc comme ça, là. Écoute-moi, ils sont là. Écoute-moi, l'ennemi du pasteur, c'est un pasteur. Toujours. Amen. Amen. Donc il prend le temps de me couteau. Et ça le bébé. Écoute-moi, tes chaussures là, ça fait mal aux gens. Les habits que tu portes, ça brûle les gens. Ils ne savent pas comment, ils cherchent un autre moyen pour t'attaquer. Pour rien. Il ne voit pas là où je suis en train d'enseigner, là où je suis en train de prêcher. Il va là où il y a quoi? Guérison. Il fait ça pour guérir les gens. Enseigne les gens la parole. C'est tout le monde qui peut être guéri par la parole. Hein? Quand j'ai compris ça là, j'ai lui dit que quand les sorciers de sa famille voulaient finir avec lui là, il est venu me voir. Et c'est vrai. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. La Bible dit, car si tu te tais maintenant. Écoute-moi. Il y a certaines personnes que tu demandes de l'aide. Et ces personnes-là ne sont pas en train de te répondre. Il y a certaines personnes que tu as besoin de leur soutien. Mais ces personnes-là sont restées sceptiques. Le moment est venu de dire à ces personnes-là, si tu te tais, écoute-moi, si tu te tais, les secours viendront de notre part. Les personnes n'auront pas dit que moi, je vais rester seul. Je serai abandonné. Tu peux ne pas me soutenir aujourd'hui, mais le secours va venir. Parce que je connais le Dieu que je prie. Je connais le Dieu que je sers. Écoute-moi bien. Si tu es ici et tu as besoin de l'aide, tu as besoin du secours, écoute-moi bien. Et que les gens ne sont pas en train de venir vers toi, laisse-moi te dire, le secours va venir. Le secours va venir. Le secours va venir. Le secours va venir. Écoute-moi. Qui t'a promis? Et puis aujourd'hui, tu as mis dans la liste de mort. Qui t'a promis? Aujourd'hui, tu as bloqué. Qui t'a promis? Aujourd'hui, tu es en train de te regarder en différé. Madoché a dit à Esther. Esther, tu oublies vite. Ah, quand tu étais esclave, c'est moi j'étais là. Je priais pour toi. Je descendais pour toi. Quand tu étais esclave, je t'ai amené. Quand ton père est mort,
Ta mère est morte. Je t'ai conduit, j'étais avec toi. Lorsque la compétition du concours de Miss est venue, j'étais pris. Tu n'étais pas candidat, mais à cause de la grâce de Dieu sur ma vie, tu as essayé de traverser la première étape, la deuxième étape. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Reine. Oh, on a besoin de secours et tu ne veux pas nous aider. Esther, écoute-moi bien. Celui qui te parle, c'est Mardoché. Rappelle-toi un peu bien. Mardoché lui a dit, si tu te tais aujourd'hui, si tu te tais, il sait quelque chose. Le secours et la délivrance jugeront d'autre part. Qu'en sera-t-il avec toi et tes parents? Écoute-moi bien. Parfois, il y a une seule chose que tu es capable de faire qui va préserver ta vie et la vie de tes parents. La plupart du temps, nous devenons même ceux-là même qui tuent nos propres vies, qui tuent nos propres destinées et qui tuent la vie de nos parents. Amen. Amen. Suis-moi. Lorsque le Saint-Esprit m'a envoyé dans ce passage, je dis, je ne comprends pas. Amen. Si tu as aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Amen. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour que les gens viennent s'abreuver. Ce que tu as, c'est pour donner aux gens. Encore moins, ce que tu as, c'est pour donner à Dieu, pour que le travail de Dieu puisse être avancé. Amen. Amen. Écoute-moi. Je connais les principes de la richesse. Je défie quiconque. Amen. Amen. Je connais les principes de la richesse. Amen. Dans le royaume, c'est ce que tu donnes. Amen. Que tu reçois. Amen. On te donne en fonction de ce que tu donnes. Si tu es super glu, tu vas coller ta propre bouche et tes propres mains. Amen. Amen. Écoute-moi. Si il faut voir ce qu'on s'investit pour ce ministère-ci. Une pauvre dame. Elle est pauvre dans ce ministère-ci. Amen. Elles sont même deux. Je vais vous dire quelque chose. Deux pauvres dames. Parce que quand je regarde la vie de ces dames-là, mais elles me disent que non. Que chaque fois qu'elles m'apportent, qu'elles me donnent, amen, qu'elles reçoivent au-delà, multiplié. Amen. Il y a une femme qui vend les œufs ici. Amen. Même quand ma femme veut donner l'argent, elle refuse. Mais elle nous livre les œufs. Amen. L'église où elle partait, que c'est eux qui nourrissent le pasteur. Et qu'elle est venue ici là. Quand elle regarde les têtes des gens ici là, qu'elle veut pleurer. Amen. Cette dame là est nouvelle. Amen. C'est Ignamo. C'est le poisson. Le poisson qu'elle me donne là, ça à la tête. Écoutez-moi. Je vous dis du fond de mon cœur. Comme ça ne suffit pas. Elle met tomate là. Elle met magui là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ok. Ça, on va dire que c'est ici. Amen. On a fini le culte ici là. On a fini le culte ici là dimanche. Quelqu'un qui me suit en ligne. Il m'a envoyé tout le petit déjeuner qu'il faut pendant un mois. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Pendant un mois. Avec tout ce que il y a comme assaisonnement. Amenez ça chez les femmes. Elle ne peut pas compter le nombre de tomates, d'épices. Ça peut quitter là-bas pour venir ici. Là. Une dimension comme ça là. Amen. Pourquoi? Ils disent que non. Il y a quelque chose qu'on entend souvent.
Et qu'on voit un esprit qui est sur toi, que toi-même tu ne connais pas. Qui comprend quelque chose? Amen. Dis-moi, ce n'est pas que. En réalité, les églises, les fidèles, dis-moi, même chez les catholiques, on nourrit les prêtres. Si je ne travaillais pas ici, c'est que je suis à mort. C'est que je suis devenu sur le ton. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a des gens ici là qui mangent. Vous mangez les pentates, les tendons, la paix. Papa là déjà. Qui comprend quelque chose? C'est attaché. Amen. C'est là qui me donne des choses. Parfois même je vois seulement ça là. Comprends? Amen. Ce que je suis en train de dire. Quand tu donnes, tu reçois. Et la madame qui va rester là, elle a les témoignages aussi. Quand on bloque les yeux, on est livré les yeux comme ça là. Papa. Le monsieur là a dit que je l'appelle, il ne t'écoute pas. Il dit attends, de temps, on va t'appeler. Papa! On l'appelle, on lui dit ok. En même temps. Amen. Lis-moi ça, le texte de base. Esther chapitre 4, verset 14. Il dit quoi? Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Il dit, toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Amen. Un moment, si tu ne veux pas accompagner les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, Dieu sera sceptique avec toi. Amen. Toi aussi tu vas l'appeler, il va pas oui. Dieu peut t'appeler. Tu peux appeler Dieu ne répond pas. C'est pas qu'il n'a pas entendu. Dis que je connais ton cœur. Amen. Et il me dit que, et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci où tu es parvenu à la royauté. Certains d'entre vous, rappelez-vous, il y a de cela 10 ans, vous n'étiez pas comme ça. C'est un temps comme celui-ci où l'église est dans le besoin. Toi aussi tu as traversé un temps comme celui-là où tu étais dans le besoin et les gens sont venus à ton secours. Tu oublies vite. Amen. Il dit, qui sait? Comme quoi, dit Esther, n'oublie pas là où tu sors, n'oublie pas là où tu viens. Il y a quelqu'un qui t'a donné un coup de pouce, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Tu auras toujours besoin des gens, parce qu'en aidant l'œuvre, Dieu va envoyer des gens pour te soutenir aussi, quel qu'en soit le problème que tu peux avoir face. Lorsque tu aides l'œuvre de Dieu, Dieu envoie des anges pour venir t'aider. Les anges là ne viendront pas avec des ciels. Amen. Vous allez faire. Je ne sais pas si vous avez des sangs. Vous voyez? Bon, je vais un peu. Vous voyez les filles qu'on dit que les filles faciles là. Que tout le monde peut aborder. Tout le monde peut accepter. C'est celui qui a dit cela qui est bien qu'elle va refuser. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Une fille qui se pavane dans le quartier là, tout le monde, les gants complets vont appeler, elle va partir. Les condés, batterie gâtée, elle va partir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais le Dieu va appeler, elle va stopper. Amen. Mets veste, mets cravate. Tu
Tu as un peu. Yes. Elle va te suspendre. Elle va te dire Que non. Si je pars avec celui-là, je vais mourir. Et il ressemble à un sorcier. Il n'a pas vu la sorcellerie avec les tampons-bébés qui attachent talisman au niveau des reins. Il n'a pas vu talisman que les gens mettent ici là. Elles ne connaissent pas. Ceux-là, elles négligent ça. Mais ceux-là, avec les vestes, on commence à faire ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Yes, sir. Amen. Amen. Qui comprend? Ça, les choses. C'est comme ça les choses. Amen. Dieu peut mettre quelqu'un que toi tu sous-estimes à la place où tu dois être. Qui comprend quelque chose? Dieu a préparé une place pour toi. A préparé une place pour toi. Chaque fois que vous souvenez comme ça, le Esther chapitre 4. Amen. Amen. Dis-toi qui m'a touché, qui est en train de te parler, qui te dit, écoute-moi. Si quelqu'un veut t'aider et que la personne t'a bloqué, fais-lui un message. Il faut lui envoyer Esther chapitre 4, verset 14. S'il faut, c'est pour ça qu'on va te donner les codes. Moi, je ne te dis pas non. Vous avez trop partout. Il n'y a pas avancé ici. Moi aussi, je vais commencer à faire super bleu. Spirituel. Amen. Vous prenez trop ici. Amen. Je t'ai donné le coteau. Derrière ça, il y a quelque chose. On va te débloquer en te demandant pardon. Si on t'avait promis quelque chose, on te donne le double. il avait bien. Ce qu'il faut faire derrière. Jusqu'à ce que tu deviens mature. Amen. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que quand Esther accomplit ça, Parce que lorsqu'il parlait, Esther pouvait lui dire que quoi? ça fait un mois que je ne suis pas encore au palais. Il dit laisse tomber. Laisse pas tomber. Oh, tu penses là, le problème à quelqu'un, quand tu as besoin d'argent, il te dit que non, je n'ai pas encore payé le loyer. Oh non, je n'ai pas payé les employés. Ah non, mes affaires sont bloquées. Ah, parce que ses affaires sont bloquées, il ne peut pas t'aider. Hey. Ah, ses affaires sont bloquées, il ne mange pas. Amen. Amen. Certains d'entre vous ici là, je vais dire ça avec beaucoup de modération. Amen. Amen. L'argent que vous pouvez donner ici là, c'est ce que vous donnez aux prostituées dehors. Error. Amen. Amen. Tu as pris. Hôtel combien? Hôtel c'est combien? 1000 francs, 1500. C'est là. Hey. Si tu es ici là, il va te chasser. Hey. Hôtel 1500. Pero Holy Ghost fire. Gâter le nom de ce ministère. Qui comprend quelque chose? Là-bas, même à papa, il n'y a pas. C'est quel matelas qui est dedans? C'est quoi? Hey. Amen. Qui comprend quelque chose? Ce que je suis en train de dire. Ce que je veux t'apprendre, c'est que une personne qui veut t'aider, malgré ses problèmes, si cette personne a besoin d'ouverture, la personne va t'aider parce que la personne pourra s'appuyer. En donnant à cette personne, la personne te dira merci. La personne priera pour toi. Que tu as eu le cœur de lui donner dès que tu es dans les difficultés. Ce qui tue les chrétiens,
C'est qu'on ne prie même pas pour nos ailes. On ne prie pas pour nos ailes. Amen. Amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Yes, sir. Yes, sir. On a 3 fois. Chaque moment. Quand tu pries, uniquement pour partager sur lui. Amen. Amen. Si tu veux que la grâce, sa grâce, se manifeste dans cette femme. Amen. Amen. Chaque moment. 3 fois. Tu m'as pardonné, toi-même tu dois t'avoir statué le jour où tu es disponible pour prier pour cette grâce. Pour que lorsque tu viennes et qu'il te pose les mains, ça va avoir une connexion. C'est là. Les gens vont prier pour moi. Tu vas dire des cas sa tête. C'est cheveux qui ne payent pas. Moi aussi, je vais aller chez le prophète pour payer. Ma femme, c'est ma femme qui souffre ici. C'est-à-dire que va aller chez le prophète et dit la belle fumée. Amen. Ce qui est sûr, c'est que quoi? Hein? On va régler ça. Mais pour l'instant, on est en train de chercher la page. Ça, c'est les sacrifices. Quand tu es là, tous les jours, coiffeur. Hein? C'est pas qu'il n'y a pas l'argent pour aller au coiffeur. Mais on veut se consacrer pour un certain nombre de choses. Et tu vas te lever pour critiquer celui qui est en train de se consacrer. Tu veux mourir avant ton temps. Va lire l'histoire de Samson. Amen. La Bible dit quoi? Esther a dit. Ok, on a compris. Maintenant, vous et le peuple, allez prier pour moi. 3 jours. Jeûnez pour moi. 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner. Mes filles aussi vont jeûner. Et elle a dit quelque chose. Et je vais entrer chez le roi. S'il faille que je périsse, que je périsse. Pas que si les Juifs périssent. Elle dit quoi? Il y a certains sacrifices que tu peux faire. Si tu dois périr dans ça. Si ça peut te créer des problèmes, ça va te créer des problèmes. Mais aussi longtemps que c'est un sacrifice qui vient de Dieu, au lieu que ça te crée des problèmes, c'est pour là pour te bénir. Dis Amen bien. On dit quoi? Il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi. Quand on a chicoté la parole là, on dit que si tu te tais, le secours va venir quelque part. Yes. Si tu te tais, ça va venir quelque part. Yes. Amen. Amen. Si une femme te fait le secours va venir quelque part. Yes. Un homme te fait le secours vient quelque part. Yes. Tu comprends? À moins que tu ne sois un enfant de Dieu. On dit quoi? Il dit, jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, et la nuit, ni le jour. Elle dit, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi. Là où il y avait quoi? Interdiction. Yes. Là, elle ne devait pas entrer. Et elle dit, malgré la loi, si je dois périr, que je périsse. Yes. Dieu va écouter ça là. Et il va parler au bon. Quelqu'un qui te dit, ok, si je peux mourir, parce que les gens sont à glas, ont besoin de Jésus. Les gens sont à glas. Ils ne savent pas là où ils vont recevoir la véritable parole de Jésus. Et maintenant, tu as l'opportunité de donner aux gens d'Agla de recevoir cette parole. Tu es en train de faire super. Amen. Malgré la loi, il dit, malgré la loi, si je dois périr, elle peut prendre le risque pour sauver les Juifs. Quel est le risque que tu veux prendre pour sauver la population d'Agla la semaine prochaine? Question. Amen. 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 Dis Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi la force. Afin